Dans la spiritualité, le célibat n'est pas un problème tant qu'il ne provient pas d'une frustration et de blessures relationnelles. Tous les célibats ne se valent pas. Il y a des personnes qui sont célibataires par choix véritable et dans une paisibilité, mais d'autres sont dans le célibat par frustration, aigreur et refus de se remettre en question. Le célibat vécu dans la paix est une force. Elle permet à un individu de se reconnecter, de se retrouver, d'apprendre à se connaître. Le célibat vécu dans la frustration est une défense psychique. Tu ne vas pas bien en étant célibataire, mais tu veux faire croire aux autres que tu vas bien alors que c'est zéro. Ce n'est jamais l'absence de relation qui est toxique, mais plutôt la charge émotionnelle non digérée qui l'accompagne. Beaucoup de gens se cachent derrière la spiritualité. Ils prétendent être seuls par élévation spirituelle, alors qu'en réalité ils sont seuls parce qu'ils refusent de se changer, de se transformer et que plus personne ne les supporte. Tu refuses l'intimité réelle, tu refuses le miroir relationnel qui te montre tes failles. Tu refuses d'admettre tes zones d'ombre, tu as toujours raison. Quand la spiritualité empêche la remise en question, elle devient un poison pour ton évolution. Le vrai célibat, il est sain, il est sans rancœur, sans blessure non guérie. Tu n'as pas d'amertume, tu n'es pas dans la haine des relations. Le célibat véritable, ce n'est pas une fuite, c'est une phase de consolidation intérieure. C'est nécessaire dans ton évolution. Beaucoup de gens sont seuls, mais ils sont frustrés parce que vous savez très bien que vous êtes seuls pour les mauvaises raisons. Tu as eu des relations ratées et flinguées, mais c'est toujours l'autre le bandit, jamais toi. La vérité que peu de gens acceptent, c'est qu'il y a un côté de toi que les gens fuient. Quand toutes tes relations échouent, quand les mêmes schémas se répètent, quand une personne te rencontre et s'éloigne à chaque fois, il est statistiquement impossible que c'est toujours l'autre le problème. À un moment, faut te réveiller. Si tout le monde fuit, il est temps d'observer ceux qui repoussent. Les gens dans leur histoire, ils vont toujours vous parler du beau visage qu'ils ont, jamais du mauvais. Dans la fausse spiritualité, l'aigreur est dissimulée en sagesse. Tu te renfermes sur toi-même, détruit, brisé de l'intérieur, mais tu utilises des concepts de stoïcisme pour prétendre que tout va bien alors que ça ne va pas. Blâmer l'extérieur évite le travail interne. Refuser de reconnaître ses défauts, c'est condamner toutes tes relations futures, même avant qu'elles ne commencent. Tu refuses d'admettre tes défauts, c'est pour ça que tu es seul, aigri, en train de pourrir dans le mal. Le célibat conscient et paisible, il prépare la relation juste. Le célibat conscient te pousse à devenir le partenaire idéal que tu recherches. N'utilise jamais la solitude pour éviter de devenir quelqu'un de relationnellement viable. Réussis ton mariage alchimique intérieur pour être assez équilibré, pour attirer une personne équilibrée comme toi.